Salut les devins, c'est Saikyo. Selon le jour où vous écouterez cette vidéo-là, ça risque de vous spoiler le chapitre numéro 71 du manga Dragon Ball Super, donc si vous l'écoutez après le 20 avril 2021, c'est bon, vous avez sûrement lu le chapitre. Mais si vous arrivez sur la vidéo un petit peu avant, on se donne rendez-vous à plus tard, peut-être que vous viendrez l'écouter plus tard, en tout cas je l'espère et je vous en remercie. Pour ceux qui restent, à vous aussi bien sûr, merci du fond du cœur. Et surtout, je voudrais vous partager une idée que j'ai eue par rapport à l'évolution de l'Ultra Instinct de Son Goku et à la forme qu'il va avoir. De ce que l'on sait pour le moment, Son Goku veut maîtriser l'Ultra Instinct sous sa forme de base, sans aucune transformation, et j'en ai déjà pas mal discuté dans ma vidéo de spoiler, j'en reparlerai dans la vidéo de review. Pour faire simple, ce que je vous ai déjà partagé sur le sujet, c'est que en apparence, on a l'impression que Son Goku se dirige vers la perte, vers la non-utilisation, plutôt devrais-je dire, des transformations, c'est-à-dire d'assimiler son pouvoir maximal sous sa forme de base. Mais attention, parce que ce n'est pas réellement ce qui est écrit dans les spoilers, Whis dit bien que cela est dans un premier temps, pour pouvoir le maîtriser sous forme de base. Et en plus, Whis dit bien que la forme aux cheveux grises, donc transformée, physiquement et d'apparence, même si l'Ultra Instinct reste une technique, est à garder en dernier recours. Si elle est à garder en dernier recours, c'est bien que les transformations et la version transformée de l'Ultra Instinct est au-dessus de la version forme de base. Donc si on lit entre les lignes, ce vers quoi on se dirige, c'est Goku forme de base et dans toutes ses formes, qui aura toujours l'Ultra Instinct. Donc Goku forme de base, Kaioken, SAJ1, 2, 3, God, Blue, puis les diverses variations de formes transformées de l'Ultra Instinct, toutes exploiteront la maîtrise des mouvements instinctifs, mais il y aura différents niveaux de power-up selon la transformation appliquée. Ça veut dire que l'on retourne à la case départ, sauf que chacune des formes de Son Goku est devenue bien meilleure que ce qu'elle était auparavant, grâce à l'intégration et même à la fusion en fait, de son esprit avec l'Ultra Instinct. Ça, c'est le postulat de base que j'ai posé, je suis toujours sur la même longueur d'onde, on verra vers où le chapitre 71 nous mène, etc., vu que Goku commence d'ailleurs à maîtriser sa forme de base Ultra Instinct, donc vous l'avez compris, selon moi, la forme de base ne va pas forcément devenir la forme maximale de Goku, même si on pourrait, mais je trouve que c'est pas assez vendeur, et puis même en termes artistiques, scénario, c'est un peu dénaturer ce que sont les Saiyans, de revenir à un personnage qui n'a plus aucune transformation. Et on s'y perd même dans la notion de Shonen Neketsu, dans lequel il y a toujours moult transformations, c'est Dragon Ball qui a été presque l'instaurateur de ce procédé-là dans le Shonen, je dis bien presque. Et du coup, je voudrais qu'on monte d'un niveau dans la réflexion par rapport à ce nouveau Son Goku qui va débarquer, qui est déjà en train de débarquer d'après les spoilers que l'on a, en se disant que justement, faudrait peut-être marquer le coup, en lui mettant un changement d'apparence, que ça soit lié à une chose ou à une autre, peu importe, pas forcément une transformation, une aura ou une couleur de cheveux, une évolution physique, un changement de chara-design en fait, qui nous montrerait que Son Goku a évolué vers l'assimilation de son Ultra Instinct sous toutes ses formes, sous tous ses états. Et je me suis dit qu'on ne peut pas changer l'aura, on ne peut pas changer les cheveux, étant donné que ça reviendrait à le transformer, mais on veut qu'il ait une forme de base, c'est quand même ça le principe que oui, c'est en train d'exposer. Beaucoup d'entre vous m'ont proposé l'idée du changement de couleur de peau, qui serait plus vers le blanc ou vers le bleu pour ressembler un petit peu plus aux anges, mais là je me suis dit que ça serait totalement dénaturer le personnage de Son Goku, et puis ça n'aurait pas de logique vu qu'il est Saiyan. Par contre, il y a quelque chose que l'on peut changer très facilement, très rapidement, qui permettrait de coller avec l'héritage de Dragon Ball original et de coller avec les fruits de cet héritage qui sont donc Dragon Ball Super. C'est tout simplement le changement de vêtements. On sait déjà de manière canon qu'à la fin de Dragon Ball, Son Goku porte un fameux Dogi, son vêtement de combat et d'entraînement, qui n'est plus teinté de orange, de rouge et quelque peu de bleu, mais qui est très très bleuté. C'est une version d'ailleurs de Son Goku que l'on aime beaucoup parce que le vêtement lui va très bien, parce que c'est un vêtement qu'on voit rarement, c'est même un vêtement qui renoue un petit peu avec le premier vêtement que pouvait porter Son Goku avant qu'il ne parte à l'aventure à la quête au Dragon Ball lorsqu'il vivait dans la petite maisonnette de son défunt grand-père adoptif. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait du lien, qui fait du sens, mais c'est vrai que lorsqu'on a vu Goku se battre face à Oob et avoir changé de vêtements, c'est comme tout le monde quoi. Au bout de 30 ans, fallait bien qu'il change un genre de vêtements, ça devait commencer un petit peu à sentir le macaque là-dedans, donc voilà, ça nous paraissait logique, on n'avait pas besoin d'explication. Mais dans Dragon Ball Super, ça pourrait en trouver une. Et ça pourrait être simplement que suite aux entraînements de Whis, alors peut-être pas là en début d'arc Granola, ça pourrait survenir à la toute fin, lorsque vraiment, dans un an ou deux, vraiment on part loin, lorsque Goku aura vraiment validé et acquis les entraînements de Whis, parce que là on a l'impression que Goku a assimilé ce que Whis lui a dit, mais on n'en a pas encore la confirmation. On le voit esquiver le bâton de Whis et tout ça, mais on ne sait pas si c'est un entraînement 100% complet, ou s'il reste des enseignements, on verra bien. Mais une fois que celui-ci acquis, une fois qu'il aura la validation de son professeur Whis, celui-ci pourrait l'en remercier, lui montrer en fait qu'il valide cet entraînement-là, et tout simplement, comme plusieurs divinités ont déjà changé les vêtements de nos héros dans Dragon Ball,
Les Kaioshin ont souvent changé les vêtements de Son Gohan, Piccolo fusionné à Kami a déjà changé les vêtements de Son Gohan aussi, Son Goku lui-même a reçu de nouveaux vêtements suite à son entraînement avec Kami, donc c'est même un concept habituel dans Dragon Ball, quelque chose que Akira Toriyama aime bien. Lorsqu'il y a un entraînement avec une divinité qui est validée, on améliore, on change les vêtements. Même l'entraînement avec Kaio, Goku avait gardé le même dogi mais il avait changé de logo dessus, c'était passé de celui de Kame Sennin à celui de Kaio du Nord. Alors oui, ça pose déjà une petite marque sur les vêtements de Goku et Vegeta pour montrer qu'ils ont été pendant un moment ou qu'ils sont toujours ses élèves. Mais ça c'est une marque pour montrer qu'ils sont des disciples. Mais une fois qu'ils ont validé en gros le diplôme, ça pourrait être le fameux vêtement bleu que l'on adore tous que porte Son Goku à la fin de Dragon Ball. Et ça renouerait avec des tas et des tas de choses. Bleu pourquoi? Bleu par rapport aux anges. Whis pourrait même en rigoler en disant écoute Son Goku, on va pas te faire changer de couleur de peau, ça serait pas très naturel pour toi, mais ça me plairait plutôt bien voilà que tu portes des vêtements qui ressemblent un peu aux nôtres, qui rappellent d'une certaine manière nos attributs vestimentaires en tant qu'ange, étant donné que tu as reçu mes enseignements, que tu les as validés, que tu as réussi, ça serait une marque de reconnaissance mutuelle. Toi, tu reconnais l'enseignement des anges, et nous, en tant qu'anges, nous reconnaissons ta valeur. Le mortel qui possède l'ultra instinct et qui a même réussi à l'assimiler sans aucune forme de transformation, et qui le maîtrise mieux que n'importe quel Akaishin. Et de l'autre côté, même si nous on n'en avait pas besoin parce que cette forme-là, enfin ce vêtement-là, on le connaît déjà sur Son Goku, eh bien on pourrait faire du lien dans l'histoire avec le passé de Dragon Ball qu'on a connu pour la plupart étant petit, avec l'actualité de Dragon Ball qui nous explique comment il en est arrivé à porter ce vêtement-là. Goku l'accepterait même si ça change beaucoup parce que justement il y a un fort lien qui s'est créé avec Whis, avec Merus aussi, il faut pas l'oublier. Après on pourrait aller un petit peu plus loin dans le fanservice, dans le sens où quand Son Goku l'aura vraiment maîtrisé, d'un coup son corps va s'illuminer et ses vêtements vont changer de couleur automatiquement parce qu'il aura acquis cette essence un petit peu angélique, mais ça j'y crois moins. Je pense que ça serait surtout Merus ou Whis qui va lui changer ses vêtements. Enfin vraiment je trouverais cette symbolique super cool et ça permettrait d'acter l'évolution de Son Goku sans avoir forcé le pas de la transformation au niveau des cheveux, des yeux, de l'aura ou de la peau. Ça serait une transformation sans en être une et je trouverais ça intéressant dans le concept. Ça permettrait de valider tout un tas de choses dans Dragon Ball. Bon, ça viendrait un petit peu décrédibiliser DBGT, parce que dans DBGT, il n'y a aucun Ultra Instinct pouvoir d'ange. On passe au SSJ4, rien de plus mortel que ça pour un Saiyan. Mais bon, je pense qu'on s'en fout un petit peu de la cohérence vis-à-vis de DBGT. C'est pas DBGT qui s'est réellement soucié non plus de la cohérence avec l'œuvre originale Dragon Ball, donc bon, je vois pas pourquoi ça irait dans le sens inverse. Et pour conclure, petite anecdote également, c'est que à la fin, cette même fin de Dragon Ball originale, avant le 28e tournoi des arts martiaux, on renoue avec tous les personnages qui ont vieilli et tout ça, et on voit Goten et Trunks qui ont grandi. Et je voudrais m'attarder rapidement sur le cas de Goten. J'en avais déjà parlé sur la chaîne il y a quelques années, mais je voudrais vous remettre ça sous les yeux, ça reste dans le thème du vêtement. Le vêtement d'entraînement que porte Son Goten, c'est à peu près le même que celui que porte Son Goku, non pas en ce moment dans l'arc Granola ou même Moro, mais celui par exemple que Goku porte au début de Dragon Ball Super. Celui des entraînements de Whis en fait, exactement le même, celui qui est beaucoup plus en tonalité orangée, sauf que Goten n'a pas le logo de Whis. Donc il est dit à la fin de Dragon Ball que Son Goten et même Trunks, pour des raisons qui leur appartiennent à chacun, un qui lorne du côté de ses petites amies et l'autre du côté de sa société et de la science, mais les deux ont délaissé le combat, mais malgré tout, on pourrait encore ici faire du lien, si on veut réellement intégrer Son Goten, Trunks, pourquoi pas Gohan, dans des combats, des entraînements post-28e tournoi des arts martiaux, et si vous suivez un petit peu ma chaîne, vous savez que, selon moi, ce 28e tournoi sera salvateur pour Dragon Ball, car on pourra y réintégrer beaucoup de personnages qui aujourd'hui sont délaissés, et les faire évoluer, leur donner de nouvelles motivations, et bien Son Goten pourrait également trouver sa voie dans l'entraînement, pourquoi pas auprès de son père, mais aussi auprès de Merus, de Whis, parce qu'il y a une filiation, il y a une amitié, et il y a également un besoin pour la nouvelle génération de se mettre au niveau. Voilà, cela n'est que du côté de l'easter egg, j'ai presque envie de dire, du côté anecdotique, mais le cœur de l'histoire c'était celle autour de Son Goku, et j'y crois assez fort à cette histoire-là, je pense que c'est réellement possible. En plus, si on regardait bien les vêtements de Goku, le dogi bleu, ressemble beaucoup à son dogi orange de base, donc ça pourrait être un recolor de la part de Whis, je trouve que tout s'emboîte vraiment, ça permettrait dans nos esprits de distinguer la version de Goku qui a acquis l'Ultra Instinct sous sa forme de base de celle qui ne l'a pas, il y aurait vraiment la transition formelle, on ne pourrait pas confondre et ça permettrait de donner une certaine validité aux goodies. Quand tu achètes un produit dérivé de Son Goku forme de base, toi dans ton cœur de fan, tu sais que c'est la version Ultra Instinct, tandis que si tu l'achètes avec le vêtement orange, sauf si c'est brandé période arc granola, ben sinon tu sais qu'il ne l'a pas. Donc il y a cette démarcation sans avoir à se casser la tête, à lui faire des muscles qui soient 2 fois plus gros, 2 fois plus fins qu'avant, etc. Et vous m'avez compris dans le délire. Enfin bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que l'idée qui va avec aussi, vous me partagez en zone commentaire quels sont vos avis là-dessus. Est-ce que vous aimeriez que ça se réalise de la sorte ou pas?
Merci infiniment pour tout votre soutien, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche. On se retrouve très bientôt pour pas mal de contenu, Dragon Ball Super, Boruto, Super Dragon Ball Heroes, Bleach, My Hero Academia probablement, et j'espère pouvoir reprendre les lives assez rapidement. Merci pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.